Le prétérit en anglais peut présenter de nombreuses difficultés parce qu'il n'a pas d'équivalent en français. On voit ça tout de suite. Hi, I'm Jerome and I'm here to help you learn and improve your English. Ce qui ne veut pas dire que je m'appelle Simone et que je suis là pour vous apprendre la danse classique. En introduction, retenez une chose importante. Alors qu'en français, quand on veut parler au passé, on a le choix entre le passé composé, l'imparfait, le passé simple, parfois même le présent. En anglais, on n'a pratiquement pas le choix, on a le prétérit et puis c'est tout. Il faut bien se dire que la grammaire anglaise est beaucoup plus simple que la grammaire française. Là où les problèmes apparaissent et là où les choses deviennent complètement illogiques, c'est quand on essaye d'appliquer à l'anglais les recettes du français. Donc j'ai un truc magique à vous donner, c'est d'accepter que l'anglais c'est différent et puis c'est tout. Alors, voyons voir ce que ça donne avec le prétérit, avec le passé en anglais. Nous commençons par le cours et puis en dernière partie, à la fin de cette vidéo, vous aurez droit à plusieurs exercices pour vous entraîner et pour vous tester. Alors, quand utiliser le prétérit? Pour utiliser le prétérit, il faut évidemment que l'action soit passée. Il faut qu'elle soit datée. On doit savoir à quel moment, si c'était il y a 1 minute, si c'était il y a 10 ans, si c'était quand j'étais jeune, si c'était pendant la Révolution française. Bref, je dois savoir de quand je parle. Et il faut que, troisièmement, l'action soit terminée. Un exemple, hier, j'ai vu Manon. C'est passé, terminé et daté. Allez, petit exercice pour vérifier que vous savez quand utiliser le prétérit, si vous savez repérer une action passée, terminée et datée. Voilà 11 phrases. Vous avez 2 secondes, plus en faisant pause, pour déterminer si en anglais, il faudra les traduire avec un prétérit ou pas avec un prétérit. Ok? Let's go! Alors maintenant que nous savons quand utiliser le prétérit, il nous reste à voir à quoi il ressemble. Et c'est très simple, vous allez voir, je vous montre quelques exemples et vous allez trouver tout seul. Have a look. Yesterday, I watched a film. I tidied my room and I called a friend. Vous avez repéré les 3 verbes? Quelle est la terminaison à chaque fois? ED. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour conjuguer un verbe au prétérit, il suffit de lui coller ED aux fesses ou à la base verbale, comme vous voulez. C'est comme ça à toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. ED au bout du verbe. Point. Hier, j'ai joué. I played. Tu as joué. You played. Ils ont joué. They played. Surtout, et c'est le gros piège, ne pas essayer de traduire mot à mot. Très souvent, quand on voit « Oh, j'ai joué »,« je sais le dire », c'est « I have ». Eh bien non, justement, c'est la grosse erreur. Il y a moins de mots en anglais qu'en français et c'est normal. Retenez simplement qu'il faut résister à l'envie de traduire mot à mot ce qu'on sait déjà. C'est uniquement « j'ai mon verbe, je lui colle ED ». C'est du passé, alors c'est du prétérit, alors c'est ED. Quelques remarques concernant des petits ajustements au niveau de l'orthographe.
Si la base se termine déjà par un E, comme dans le verbe dance, alors pas la peine de rajouter ED, puisqu'on a déjà un E, donc on ajoutera simplement un D et ça fera danced. Si la base verbale se termine par une consonne et un Y, comme dans cry, dans ce cas-là, le Y laisse sa place à un I pour faire IED. Ça donnera cried. Par contre, si le Y est en couple avec une voyelle, comme dans play, et bien dans ce cas-là, on ne casse pas ce beau petit couple et on rajoute directement ED pour faire played. Et dernièrement, si la base verbale se termine par une consonne, une voyelle, une consonne, comme dans stop, eh bien on double la consonne quand on rajoute ED. Attention, ceci n'est vrai que pour les verbes courts, les verbes d'une syllabe. Alors, serez-vous capable d'appliquer ces 4 règles que je viens de vous expliquer pour conjuguer les verbes suivants au prétérit en effectuant les modifications nécessaires? Et prenez le temps qu'il faut, faites pause pour vous laisser le temps de réfléchir, et quand vous entendrez la clochette, ce sera l'heure du corrigé. Alors, ça a marché pour vous? Alors, voyons voir ça ensemble. Pour le corriger, soyez particulièrement attentifs à la prononciation de ce ED, car il existe 3 possibilités en fonction du verbe sur lequel il vient se greffer. On peut avoir le son te, on peut avoir le son de, et si le verbe, la base, se termine déjà par un son te ou de, eh bien, il faudra de toute façon l'entendre, et ce sera la 3e possibilité, ce sera id. Donc, quoi qu'il en soit, retenez ces 2 règles essentielles. Il faut toujours entendre le ED d'une façon ou d'une autre. Et si vous sentez que ça bloque, parce que vous avez un verbe en te par exemple, eh ben, la solution pour l'entendre, ce sera de dire tid. 2e règle, il ne faut absolument jamais prononcer ce ED ed. Ça ne se dit jamais comme ça. Te, de, id, mais jamais ed. Alors, le premier qui dit ça, wanted, je le flingue. Finished, stayed, liked, cried, answered, tidied, planned, tried, lived, clapped, wanted, stopped, watched, danced, studied, decided. Alors, 2 petits rappels de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le prétérit. Oh shit, here we go again. Premièrement, le prétérit n'a pas d'équivalent en français. Il ne faut surtout pas essayer de traduire mot à mot, mais plutôt il faut bien comprendre la situation, essayer de voir où se place la situation dont on parle par rapport au présent. Cette situation pour le prétérit, la voici. Mais pour mieux la visualiser, il est plus facile de représenter le temps qui passe sous la forme d'un axe. Au milieu, le présent, à droite, le futur, et à gauche, le passé. On voit que le prétérit est un temps de sniper. Il vise un moment bien précis, bien identifié de mon axe. Alors ça peut être une seconde si elle est passée, ça peut être une minute, une année, une période entière, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être un moment de sa vie, quand j'étais jeune, mais en tout cas, le moment est passé, daté et terminé. Nous avons aussi vu que pour conjuguer un verbe au prétérit, il n'y a rien de plus simple, il suffit de rajouter ED au bout du verbe, et cela pour toutes les personnes. Pour la prononciation, par contre, 3 différences, 3 possibilités différentes, et je ne m'étends pas sur le sujet car ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'il est important de vous abonner, comme ça vous serez prévenu dès la parution de cette vidéo par exemple. Alors oui, cette règle du ED s'applique à tous les verbes réguliers. Par contre, il existe des verbes qui n'obéissent pas à cette règle, ce sont les fameux verbes irréguliers. Alors du calme, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas offensifs, ils ne vous veulent pas de mal.
Alors un verbe irrégulier, c'est un verbe qui, au prétérit, ne prend pas ed. Il va pouvoir se transformer légèrement, ou parfois pas du tout. En tout cas, pour le savoir, on est obligé de les apprendre par cœur. Alors c'est pas forcément très amusant, mais c'est à apprendre un petit peu comme les tables de multiplication. C'est absolument indispensable pour la suite. Il faut savoir que ce sont des verbes, ces verbes irréguliers, qui sont souvent très courants, très utilisés. Et donc, en les apprenant, eh bien, on enrichit son vocabulaire en même temps. Waouh, c'est cool! Et ouais. Tiens, pour vous entraîner, est-ce que vous sauriez reconnaître les verbes irréguliers dans ces phrases? Alors, nous avons vu comment construire le prétérit, utiliser le prétérit dans des phrases affirmatives. Mais qu'en est-il pour les questions et les négations? Eh bien, comme toujours dans ces deux types de phrases, le verbe va avoir besoin d'aide. Et l'aide, c'est l'auxiliaire. Alors, est-ce que vous connaissez l'auxiliaire du prétérit? Eh bien, regardez ces phrases et vous allez me le dire. Regardez toutes ces questions et toutes ces négations. Est-ce que vous voyez le mot qui revient à chaque fois? Did. Oui, Dédé, c'est bien. Chaque temps en anglais a son auxiliaire. Eh bien, l'auxiliaire du prétérit, ce sera toujours did. Alors pour les questions, il suffira d'appliquer toujours la même recette des questions en anglais. Mot interrogatif en WH, auxiliaire did, le sujet et le verbe. Et ça donnera: où est-ce que tu es allé hier? Where did you go yesterday? When did you visit California? On remarque que quand did est là, le verbe n'est plus au prétérit. En effet, on est limité à une marque par phrase, pas le droit d'en avoir deux. Et on a déjà vu que l'auxiliaire fonctionne comme un aimant ultra puissant qui va attirer sur lui toutes les marques de la phrase. C'est donc lui qui va attirer le ed qui est normalement sur le verbe. Eh bien, do au prétérit, do plus ed, ça fait did. Do est irrégulier. Au prétérit, il devient did. Allez, à vous de jouer, à vous de traduire ces questions au prétérit. Voilà un petit peu d'aide. What did you do yesterday? Did you like the film? Did John go with you? Why did you go to London last year? Why did you go to London before? Dans ces deux derniers exemples, le prétérit anglais permet de traduire deux temps français différents, l'imparfait ou le passé composé. Alors avant de passer aux exercices, il nous reste encore à voir le cas des phrases négatives. Et qui dit, comme pour les questions, qui dit phrase négative dit auxiliaire. Et l'auxiliaire du prétérit c'est did. Parfait, c'est did. Et did est un aimant tellement puissant qu'il va pouvoir attirer et se fondre avec not pour créer une contraction. Et comme dans les questions, on est limité à une marque du prétérit par verbe. Et vu que c'est did qui apporte cette marque du prétérit, du coup, ça va libérer le verbe de toute marque, il ne fait plus rien. Tout est assumé par l'auxiliaire did et du coup, c'est pour ça que dans les phrases négatives, le verbe se retrouve à la base verbale. Il a perdu toute marque du passé, toute marque du temps. C'est l'auxiliaire qui fait le boulot. Et c'est pour ça qu'il faudra être particulièrement vigilant avec les verbes irréguliers. Parce que, on l'a vu, ils peuvent complètement se transformer entre la base verbale et leur forme prétérite. Si on regarde le verbe aller par exemple, qui donne go en base verbale, sa forme prétérite c'est went, aucun rapport. Et donc ça donnera did you go shopping? No, I didn't go shopping. Avec la base verbale dans la question et la négation. Mais dans une phrase positive, donc sans did, ça fera I went to the cinema. Alors voilà, c'est l'heure des exercices. Je vous ai tout dit, vous savez tout sur le prétérit. Enfin,
Tout sauf une chose. En effet, je ne vous ai pas parlé d'un verbe très particulier, c'est le verbe être, le verbe be en anglais. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il a un fonctionnement, et c'est le seul, complètement différent de tous les autres verbes dans la langue. Donc je lui réserve une vidéo qui lui sera spécialement consacrée, spécialement dédiée, parce qu'il le mérite bien. Je disais donc exercice, je vous ai préparé 4 exercices pour vous entraîner avec le prétérit dans toutes ses formes. À vous de conjuguer ces 5 phrases à l'aide du bon verbe régulier conjugué au prétérit. The game started at 7 and finished at 9. I helped my mother yesterday. It was hot, so we opened the windows. The film was fantastic. We liked it very much. I visited my grandmother last Friday. Je vous donne 5 phrases, à vous de dire le contraire en anglais à l'aide d'une négation au prétérit. The game didn't finish at 9 o'clock. Jane didn't call me on Monday. I didn't study for a history test. We didn't watch Harry Potter. They didn't visit their friends. Saurez-vous traduire ces questions au prétérit en appliquant la recette des questions en anglais? Mot interrogatif en WH, auxiliaire did, sujet, verbe. When did you clean the house? What did you cook? What time did the film start? When did you quit your job? Where did you stay? Vous devez écrire à un ami pour lui raconter votre journée à la plage. Saurez-vous conjuguer les verbes entre parenthèses au prétérit, forme affirmative ou négative? Attention, tous les verbes sont irréguliers. I went to the beach with Tom yesterday morning. I didn't have a good time. I built some beautiful sand castles, but Tom's ball fell on them. Then we played volleyball, but I didn't win. I broke my sunglasses and I lost my smartphone. We came back at 3 o'clock, but we couldn't get in because we didn't have the key. So we waited in the garden for 2 hours. Alors pour continuer à travailler et à approfondir ce travail sur le prétérit, n'oubliez pas d'aller voir les 2 vidéos consacrées au présent simple, car le présent simple et le prétérit sont 2 temps qui se ressemblent beaucoup et comprendre l'un vous aidera à comprendre l'autre. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant de toutes les mises à jour. Right, it's time to go. Thanks for watching, take care.